Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Au programme de la vidéo d'aujourd'hui, une nouvelle expérimentation EMG. Alors EMG, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire électromyogramme. Ce sont des petits capteurs qu'on place sur les muscles pour mesurer justement l'activation musculaire. Très intéressant pour voir les différences de recrutement entre certaines variantes d'exercices, et ça va être exactement le sujet du jour puisqu'on va comparer l'activation des pectoraux, des épaules et des triceps sur du développé couché à la barre, du développé couché aux haltères et du développé couché effectué à la machine guidée. J'ai également fait le test avec du développé incliné où j'ai donc testé développé incliné à la barre, développé incliné aux haltères et développé incliné à la machine guidée. Et je vous partage les résultats. J'en profite aussi pour vous dire que vous pourrez retrouver les résultats complets de cette expérimentation en téléchargement dans ma newsletter. Ce soir, vous pourrez télécharger un fichier PDF avec tous les résultats de A à Z. Comme ça, si vous voulez le garder sous la main et le ressortir pour voir un petit peu quelles sont les différences, eh bien, vous pourrez l'adresse de la newsletter en description. Alors concrètement, comment se déroule cette expérimentation? Comme vous le voyez sur l'image qui s'affiche, j'ai placé 4 capteurs. Un premier sur le chef sternal du grand pectoral, un deuxième sur le chef claviculaire, un troisième sur le deltoïde antérieur et un dernier sur le vaste externe du triceps. Et j'ai donc réalisé 6 exercices. Développé couché à la barre à 80 kg, développé couché aux haltères avec 2 haltères de 40 kg, donc 80 kg, et développé couché à la Smith Machine avec 80 kg, en comptant bien sûr le poids de la barre, forcément. Et j'ai aussi réalisé du développé incliné à la barre à 60 kg, du développé incliné aux haltères à 60 kg et du développé incliné à la machine guidée à 60 kg. Ces 6 exercices ont été effectués en série du 8 avec le même tempo, 2 secondes sur la descente, 1 seconde sur la montée. Dans ce genre d'expérimentation, tout doit être standardisé. Même charge de travail, même nombre de répétitions, même tempo, même matériel, même conditions, même temps de récupération pour que les résultats puissent être comparés les uns avec les autres. Dans un souci de sécurité, j'ai effectué 2 fois chacune des variantes pour être sûr de ne pas avoir de surprise au niveau des résultats et j'ai toujours pris au moins 6 minutes de récupération entre les différentes séries pour que la fatigue ne rentre pas en jeu. Ok, trêve de bavardage, voici les premiers résultats pour le développé couché. Vous avez sur la gauche le recrutement des pectoraux. Vous avez au milieu le recrutement du deltoïde antérieur et sur la droite, le recrutement du vaste interne du triceps. En bleu, vous avez la variante à la barre, en rouge, la variante aux haltères et en jaune, la variante à la machine guidée. Vous voyez que sur ces graphiques, en plus du chiffre affiché sur les barres, vous avez une toute petite barre d'erreur qui équivaut à 5% de la valeur. Et ces 5%, c'est la valeur qui est utilisée dans les études scientifiques, donc je pensais que c'était cohérent et intéressant de le faire figurer sur les barres. Comment déchiffrer ces graphiques? C'est très simple. Il ne faut pas regarder la valeur absolue de chacune de ces variantes. La valeur absolue, c'est le chiffre que vous avez en haut des barres, mais plutôt comparer chacune des variantes les unes avec les autres pour que justement la comparaison soit plus juste. Ce qui saute aux yeux en premier lieu pour le recrutement des pectoraux, c'est la supériorité de la variante aux haltères. La relative supériorité, puisque si on ajoute la petite marge d'erreur de 5%, on voit en fait que les valeurs ne sont pas si différentes que ça. Comment expliquer que la variante aux haltères travaille peut-être plus les pectoraux? Première raison, l'amplitude de mouvement n'est probablement pas la même. Vous avez la possibilité de descendre un petit peu plus bas avec les haltères que vous ne le feriez avec la barre ou la Smith Machine, donc peut-être que ça peut expliquer un recrutement plus élevé. Deuxièmement, la charge utilisée n'est pas la même en termes relatifs. Même si j'avais 80 kg avec la barre et 80 kg, 2 haltères de 40 aux haltères, on est toujours un petit peu moins fort aux haltères, ce qui fait que l'intensité de travail était peut-être un peu plus élevée aux haltères. Mais moi, ce qui me choque un petit peu, entre guillemets, c'est la supériorité du recrutement du deltoïde antérieur avec la variante aux haltères. Alors, je pensais bien que les épaules travaillaient quand même un petit peu sur du développé couché avec les haltères, mais je pensais pas que c'était aussi flagrant. Vous voyez la différence entre du développé couché à la barre et du développé couché aux haltères. On a des épaules, un deltoïde antérieur qui travaille beaucoup plus avec la variante aux haltères. Et là, pour le coup, la valeur est vraiment significative. Comment expliquer cela? Eh bien, je pense que c'est exactement la même raison que pour les pectoraux. Étant donné que l'amplitude de mouvement est un peu plus grande, qu'on a l'opportunité de descendre un peu plus bas, on sait qu'en position basse, les épaules sont susceptibles de prendre le relais. Voilà pourquoi, à mon avis, le deltoïde antérieur intervient autant sur du développé couché aux haltères. Je suis ceci dit un petit peu surpris de voir que la variante à la Smith Machine n'est pas équivalente à la variante à la barre. J'ai aucune explication pour ça. Peut-être que, étant donné que c'est pas une variante que je fais assez souvent, j'ai eu tendance à compenser avec les épaules. Ça peut être une explication. Je suis ouvert aux propositions. Si jamais vous avez une idée du pourquoi, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires. Et enfin, quand on regarde les différences de recrutement sur le vaste externe du triceps, on a également des grosses différences. Et en l'occurrence, le développé couché à la barre est bien en dessous des 2 autres variantes. Et je trouve ça assez marrant parce que en exécutant les exercices, à aucun moment je n'ai senti les triceps, que ce soit avec la barre, aux haltères ou à la Smith Machine. Et j'ai bien fait en sorte d'avoir à peu près la même amplitude, c'est-à-dire que je ne verrouillais pas les bras en position haute du mouvement pour être certain justement de ne pas
trop faire intervenir le vaste externe du triceps. Et comme vous le voyez sur les graphiques, la différence entre la variante à la barre et aux haltères est encore plus importante que la différence entre la barre et les haltères pour le deltoïde antérieur. Ce qui peut nous amener à penser que le développé couché à la barre pourrait être la meilleure variante pour travailler les pectoraux et minimiser le travail du deltoïde antérieur et du vaste externe du triceps. Parce que même si le recrutement des pectoraux sur la variante à la barre est très légèrement en dessous des deux autres variantes, on voit aussi que le recrutement du deltoïde antérieur et du vaste externe du triceps est très largement inférieur aux deux autres variantes. Donc peut-être que la meilleure idée serait d'effectuer du développé couché à la barre pour minimiser le travail des autres groupes musculaires et pour isoler entre guillemets un maximum de travail sur les pectoraux. Petit aparté, vous imaginez bien que ces résultats sont surtout valables sur moi et ne le sont peut-être pas pour vous, encore que. Pour bien faire les choses, il aurait fallu prendre une vingtaine, une trentaine de pratiquants et faire une moyenne pour voir les différences de recrutement. Vous imaginez bien que je n'ai pas forcément ni le temps ni l'argent pour pouvoir organiser quelque chose de plus grande ampleur. D'ailleurs, même les études scientifiques les plus sérieuses, en général, font des tests EMG sur 6, 7, 8 personnes. Donc pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous proposer, mais je pense que c'est quand même pas mal de comparer ça avec mon exécution et de voir ce qui s'est passé en termes de recrutement. Ok, pour le développé incliné, alors qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les résultats qui s'affichent à l'écran. Comme tout à l'heure, vous avez les pectoraux à gauche, deltoïde antérieur au milieu, vaste externe du triceps à droite, et vous avez en bleu, variante à la barre, en rouge, variante aux haltères, et en jaune, variante à la Smith Machine. Ce qui saute aux yeux pour les pectoraux, c'est que la variante à la barre provoque le recrutement le plus faible. Et ici, on a une différence significative, puisque vous voyez que même avec la marge d'erreur de 5%, on a quand même une différence qui est assez énorme. Mais encore une fois, ce qui est particulier, c'est qu'on ne retrouve pas cette différence avec la variante à la Smith Machine, qui est pourtant une barre. Je pense que la première raison, c'est la trajectoire du mouvement. À mon avis, sur une Smith Machine, étant donné que la trajectoire est parfaitement verticale, eh bien, on a tendance à mieux gérer la contraction des pectoraux et de ne pas essayer de compenser avec le deltoïde antérieur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le recrutement du deltoïde antérieur. Lorsque vous l'effectuez à la Smith Machine, eh bien, le recrutement du deltoïde antérieur n'est pas si élevé que ça. C'est même le plus bas des trois variantes. Mais alors comment expliquer que la variante aux haltères provoque le recrutement des pectoraux le plus élevé? Je pense que la première raison, ce serait la liberté de positionnement. Avec les haltères, vous n'êtes pas obligé d'avoir une prise purement en pronation, vous pouvez tourner légèrement les poignets. Ensuite, vous pouvez ouvrir les coudes un petit peu différemment que vous le feriez avec une variante à la barre, et peut-être même que la trajectoire rentre en jeu et provoque une stimulation différente des deux autres variantes. Mais vous voyez encore une fois que la différence entre la variante aux haltères et la variante à la Smith Machine n'est pas si élevée que ça. Ce qui est par contre assez incroyable, c'est la différence de recrutement en termes de deltoïde antérieur. Enfin, c'est pas vraiment incroyable puisqu'on se doutait très bien que le développé incliné déjà travaillait un petit peu le deltoïde antérieur, mais peut-être qu'avec la variante aux haltères, encore une fois comme sur le coucher, l'augmentation de l'amplitude pourrait faire intervenir un petit peu plus le deltoïde antérieur. Donc l'augmentation de l'amplitude, en réalité, ça peut être une bonne nouvelle à condition de savoir parfaitement gérer son mouvement. Et vous voyez que même moi, qui n'ai pas tendance à sentir les épaules sur du développé couché ou du développé incliné, lorsque je descends très bas, on le voit avec les résultats EMG, eh bien mon deltoïde antérieur travaille quand même un petit peu. Donc imaginez si vous avez des difficultés à sentir les pectoraux sur du développé couché ou développé incliné et que vous avez plutôt tendance à sentir les épaules, eh bien c'est sûrement une mauvaise idée de s'obstiner à faire des amplitudes trop grandes. Et d'ailleurs j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, si vous voulez y jeter un coup d'œil, je vous mets un petit lien juste ici. Et qu'en est-il des triceps? Eh bien, supériorité de la variante à la Smith Machine et très large infériorité de la variante à la barre. Je pense encore une fois que la trajectoire du mouvement rentre en jeu et que même si sur les premiers centimètres du mouvement ça permet un meilleur recrutement des pectoraux, peut-être qu'en haut du mouvement, eh bien du coup on aurait tendance à solliciter un peu plus le vaste externe du triceps. Moralité, avec ces chiffres, je ferais mieux de m'en tenir à la variante à la barre puisque même si le recrutement des pectoraux est un tout petit peu inférieur, on a aussi un recrutement des triceps et du deltoïde antérieur qui est clairement inférieur. Donc possibilité de mieux isoler le travail sur les pectoraux et d'éviter la sollicitation d'autres groupes musculaires. Et vous le savez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, la musculation c'est pas juste bourriner sur un groupe musculaire, c'est aussi être attentif à ce qui se passe sur les autres groupes musculaires, ceux qui sont susceptibles d'intervenir pendant un mouvement. Et arriver à isoler au maximum les pectoraux sur du développé couché, non seulement ça vous évitera d'utiliser des charges trop lourdes, mais en plus ça vous permettra de travailler plus souvent les pectoraux puisque moins de groupes musculaires ont été sollicités. Et ça c'est une excellente nouvelle puisque fréquence d'entraînement plus élevée, volume d'entraînement plus élevé et potentiellement plus de muscles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été aussi attentif. Si jamais la vidéo vous a plu, manifestez votre satisfaction, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous à la vidéo, partagez la vidéo, mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle étude EMG qui sera encore plus intéressante.